Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que j'aimerais vous présenter et un tuto qui tombe à point nommé puisque nous allons coudre ensemble un snood. Un snood, en fait, c'est un tour de cou. Ça remplace vraiment de façon très simple une écharpe. À mon sens, c'est un peu moins dangereux parce que contrairement à une écharpe, ce truc-là, lorsque vous l'avez autour de cou, vous ne pouvez pas vous étrangler avec. C'est-à-dire, c'est vraiment... c'est un tour de cou quoi. Donc pour les bébés, pour les enfants, c'est un peu plus de sécurité. Je ne sais pas si ça a été prouvé par des études ou quoi, c'est mon sentiment, il vaut ce qu'il vaut. En tout cas, vous ne pouvez pas vous prendre un côté de votre snood dans une porte ou dans je ne sais quoi et que ça tire pour vous faire un coup du lapin, donc c'est toujours mieux que rien. Ce snood, je vous le propose en 3 versions, soit la version bébé, soit la version enfant, soit la version adulte, et il n'y a pas de patron à télécharger puisque nous allons découper les 2 rectangles de tissu dont nous avons besoin directement dans le tissu. Je ne vais pas vous faire imprimer de grands rectangles de papier, ça n'aurait pas de sens. Donc on va découper ça directement dans le tissu. Pour la version bébé, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de tissu de 12 cm par 45. Pour la version enfant, 2 rectangles de tissu de 18 cm par 55. Et pour la version adulte, 2 rectangles de tissu de 30 cm par 70. Concernant le tissu qu'on va utiliser, alors moi dans ce tuto j'utilise ce qui me reste en tissu. En ce moment je vais assez peu à la mercerie, c'est pas bien, mais j'ai énormément de stock qui ne sert à rien, qui prend la poussière, donc autant l'utiliser. C'est aussi l'avantage de ce tuto d'ailleurs, c'est que vous allez pouvoir utiliser a priori certaines chutes de tissu. Il n'y a pas besoin d'énormément de tissu, donc si vous avez des petites chutes, c'est l'occasion peut-être de vous en servir. Moi j'utilise donc pour l'extérieur cette espèce de fausse fourrure et à l'intérieur cette petite popeline rayée. Et alors moi j'utilise 2 tissus qui ne sont pas élastiques. La fausse fourrure en l'occurrence, celle-ci, elle n'est pas du tout élastique. Et le tissu à l'intérieur non plus. C'est important de respecter cet assemblage de tissus. Vous n'allez pas pouvoir, enfin si vous allez pouvoir, mais ça va être vraiment galère. Je vous déconseille plutôt d'utiliser un tissu élastique avec un tissu qui ne l'est pas dans ce tuto parce que lorsque vous allez coudre, les tissus vont se décaler et ça risque d'être de l'arrachage de chignon quoi. Vous allez vraiment vous prendre la tête pour pas grand chose. Et alors moi j'utilise 2 tissus différents pour ce snood, pour l'extérieur et l'intérieur. Vous pouvez utiliser 2 fois le même. Ça pour le coup ça n'est vraiment pas contraignant, vous faites vraiment ce que vous voulez à ce niveau-là. On va débuter en positionnant l'un des rectangles de tissu endroit face à nous, peu importe lequel, on s'en fiche. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner l'autre rectangle de tissu, on aligne bien tous les bords et on épingle tout autour. Et à la machine à coudre, nous allons piquer le grand côté ici et celui en face juste là. À la machine à coudre, on va piquer au point droit si notre tissu n'est pas extensible, n'est pas élastique, et au point élastique ou au point zigzag si votre tissu est de type jersey, de type sweat, bon bref, un tissu maille, un tissu qui est élastique. On va piquer à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. Et on va débuter et terminer chacune des coutures de ce tuto en faisant un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière, suivie d'une marche avant à la machine, et le fait que les points soient piqués les uns sur les autres bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. On pique tout le long des 2 côtés et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant faire passer le tube que nous venons de coudre sur l'endroit. Donc vous retournez votre tube sur lui-même de façon à positionner les tissus endroit face à vous. Et alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais on va repasser la moitié de ce tube sur l'envers. On procède comme ceci, on replie à nouveau le tissu endroit contre endroit sur lui-même, jusqu'à faire coïncider les extrémités de chacun des rectangles. Donc on a bien le rectangle de tissu intérieur qui se retrouve endroit contre endroit avec lui-même, et le tissu de l'extérieur
Chez moi, c'est cette espèce d'énorme doudoune qui se retrouve également endroit contre endroit avec elle-même. On fait bien coïncider les bords, on épingle tout autour. Et à la machine, on va piquer tout le long, mais nous allons laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres dans le tissu intérieur. Cette ouverture va nous servir par la suite à retourner notre snood sur l'endroit. Retour sur la machine à coudre si cette dernière dispose d'un bras libre, comme moi, une partie qui se retire pour avoir un plateau de couture moins large, vous l'utilisez. Si votre machine n'a pas ce genre de petite praticité, va falloir faire sans, coudre comme d'habitude, en faisant attention à ne piquer que la partie qui nous intéresse, à ne pas piquer une partie en dessous qui pourrait se coincer. Bref. On est toujours à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. Le point droit si votre tissu n'est pas élastique, point élastique ou point zigzag si votre tissu est élastique. Et on pique tout le long en démarrant et terminant sa couture par un point d'arrêt. Et surtout, on n'oublie pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres dans le tissu qui se retrouvera à l'intérieur du snood. C'est vraiment primordial pour ensuite retourner le snood sur l'endroit, parce que sinon vous allez vraiment avoir un truc bizarre. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et vous devriez maintenant avoir ceci sous les yeux, ou en tout cas quelque chose qui s'en approche. Par l'ouverture que nous avons laissée, nous allons faire passer le snood sur l'endroit, comme ceci. Puis nous allons refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, on rentre les marges de couture à l'intérieur du snood et on vient bloquer tout ça avec des petites pinces ou épingles de couture. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit vous faites un point invisible avec une couture à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc, donc je vais plutôt vous proposer une surpiqûre discrète au point droit, tout le long, de façon à refermer cette ouverture. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. Cette fois, on est au point droit, au plus près du bord, et on pique en commençant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et il ne vous reste plus qu'à remettre le snood dans le bon sens, et à l'enfiler pour pouvoir partir en vadrouille dans le froid polaire qui nous entoure. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge, je crois ici, juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. C'est gratuit, moi ça m'encourage, ça me permet de voir que ce que je fais plaît et ça me permet aussi de progresser sur ce réseau social, c'est important pour ce que je fais. Si vous voulez me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, si vous avez un peu trop d'argent en ce moment, et je sais qu'en ce moment, des gens ont trop d'argent, vraiment ils ne savent plus quoi faire de leur monnaie, donc si vraiment vous êtes actionnaire de chez Total, vous pouvez financer un petit peu cette chaîne YouTube avec le bouton rejoindre juste à côté, c'est le bouton bleu qui vous permet de donner via YouTube un petit peu d'argent régulièrement à cette chaîne. Alors bon, j'allais vous dire c'est pour me permettre d'acheter du tissu. En ce moment je fais que des trucs avec de la récup, donc non. Mais ça me permet en tout cas de, par exemple, financer le montage, de financer les nouveaux patrons, de faire toutes ces petites choses là qui me permettent de vivre normalement de mon activité. Voilà. Si ça n'est pas possible pour vous, il n'y a pas de souci, je le comprends à 100%. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.